Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Monsieur Michel Fanget. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lors d'un précédent Conseil des ministres, vous avez abordé le sujet de la vie associative, consacré une semaine à cette thématique, et notre groupe MoDem a présenté le 30 novembre dernier une proposition de résolution votée à l'unanimité relative à l'engagement associatif et à sa reconnaissance. Nous partageons un constat commun, à savoir celui de la place prépondérante occupée par le mouvement associatif dans notre pays et à l'immensité des services rendus par quelques 1 300 000 associations animées par plus de 13 millions de bénévoles. Nous les voyons dans nos circonscriptions respectives œuvrer sur le terrain et proposer des services qui ne pourraient être assurés par les collectivités ou les services de l'État, ou en tout cas ne sauraient l'être avec un tel rapport efficacité-coût. De même, il est indéniable que ce secteur est aussi bien un élément de cohésion sociale qu'un acteur économique de premier ordre, avec un gisement d'emploi potentiel considérable. Dans une période où l'emploi est une priorité nationale, il est urgent de mobiliser l'ensemble des leviers à notre disposition, notamment à destination du mouvement associatif, pour parvenir à libérer les énergies susceptibles de favoriser la création d'emplois. Dans ce sens, la réforme de l'emploi associatif pourrait être engagée en offrant des perspectives et une réponse pérenne à toutes ces associations d'utilité sociale au moment où l'emploi aidé devient plus rare. Il me semble que le caractère essentiel du secteur associatif mérite une grande réforme. Ma question est la suivante. Pouvez-vous nous préciser plus en détail les mesures envisagées en faveur du mouvement associatif et ne pensez-vous pas qu'une démarche concertée sous le format des états généraux de la vie associative, à l'instar de ce qui a été fait pour l'alimentation, serait pertinent afin d'adapter le cadre associatif aux réalités sociologiques d'aujourd'hui? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Fanget, merci pour votre question et je tiens tout d'abord à vous féliciter pour cette résolution qui a été votée à la quasi-unanimité de cette Chambre tout récemment à votre initiative, à l'initiative du groupe MoDem, sur l'engagement associatif. Sujet qui concerne évidemment tous les Français, vous avez rappelé les chiffres, ils sont impressionnants et ils sont regardés dans le monde entier d'ailleurs, parce que depuis 1901, la France montre un chemin en matière d'engagement qui doit être salué, qui est au cœur de notre vie sociale. Pour cela, il faut des associations qui puissent vivre selon des règles du jeu adaptées au XXIe siècle. Pour cela, il faut évidemment des moyens. C'est le sens de certaines mesures budgétaires qui ont été prises dans le PLF 2018, vous le savez, avec 1,4 milliard d'euros que l'on retrouvera dans les comptes des associations, surtout à partir de 2019, grâce à l'allègement des charges sociales, mais aussi l'augmentation de la partie de mon budget qui concerne la vie associative, ainsi que l'augmentation de mon budget pour l'encouragement des associations dans le domaine de la jeunesse. Il y a donc une volonté d'appuyer les associations. Mais derrière votre proposition, il y a aussi l'idée de faire évoluer les règles de jeu pour simplifier la vie des associations sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan de leur vie quotidienne, que ce soit vrai pour les associations employeuses, mais aussi pour les petites associations. Dans ce sens, comme l'a annoncé le 9 novembre dernier le Premier ministre, un nouveau groupe de travail sur la vie associative et l'engagement est constitué. Il est piloté par le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et le mouvement associatif, et moi-même, dans une logique de co-construction. Ce groupe de travail réunira tous les services de l'État, représentants des collectivités, des parlementaires et de représentants du monde associatif. Sa réunion de lancement aura lieu le 13 décembre prochain et une restitution de ces travaux sera réalisée en janvier 2018. Il y aura donc, comme vous le souhaitez, une stratégie pour la vie associative mais aussi pour l'économie sociale et solidaire. Elle sera présentée à l'occasion d'une grande conférence nationale et elle sera adoptée en Conseil des ministres avant avril 2018.